Je tiens tout de suite à préciser ce que j'ai oublié de dire en fin d'épisode 9, c'est qu'on sait qu'à ce stade de la restauration, les 5 lampes sont toutes OK. J'ai coupé celui qui était là, on va regarder ensemble ce que c'était comme condensateur. C'était un condensateur papier 0,1 microfarad, tension 1500 volts. À la place, je vais mettre un jaune. Force de faire des soudures, je me suis amélioré, je vous montre. Pour l'instant, il n'est pas soudé, mais vous voyez, il tient déjà. Parce que maintenant, je fais des boucles. Donc j'ai fait une petite boucle ici, une autre là, et puis une boucle ici, une autre là. En gros, je fais une boucle comme ça, une autre boucle comme ça, et ça tient comme ça. Et après, je soude et c'est plus solide. Le condensateur que je viens d'enlever, il reliait la broche 3, 1, 2, 3 de la 6 à 7. Et la 3 de la 6 à 7, on voit qu'elle correspond aux broches 3 et 5 de la 6 à 7. Et effectivement, là, ça correspond bien au schéma PDF. La 6 à 7, elle est ici. Les broches 3 et 5, je rappelle, on numérote les broches à partir de la cathode. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit que la 3 et 5 sont bien reliées. Et du coup, elles vont où? Hop, 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 hop. Et voilà, c'était ce condensateur-là, qui était effectivement de 0,1 microfarad. Donc c'est celui-là que je suis en train de changer. Joël m'a dit que je pouvais le changer par ce jaune-là, qui est de 0,1 microfarad, 250 volts seulement. Les 250 volts, ça suffit ici. Voilà, il est soudé, je l'ai vérifié, il tient. Et petit rappel, pour ceux qui seraient un petit peu débutants, sachant que normalement il ne faut pas être débutant trop pour se lancer là-dedans, moi tout seul j'aurais jamais pu, heureusement qu'il y a eu Joël. Mais précision, voilà, quand on dit raccorder à la masse, comme on le sait, c'est ce genre de plot ici avec des pattes, et on voit qu'il y a une vis, de l'autre côté du châssis il y a même une vis, et donc c'est relié au châssis, donc la masse. Pour être totalement transparent avec vous, en l'état actuel, il va me rester 3 condensateurs papier que je n'ai encore pas changé. C'est celui-ci, celui-là et celui-là. Donc d'après Joël, pour l'instant, il n'y aurait pas d'urgence. Je vais continuer d'avancer dans le diagnostic de la radio avec lui et je verrai s'il me dit faut vraiment que tu les changes ou pas. À ce stade de la restauration, je voudrais vous partager quelques infos que j'ai eues de par ceux qui ont laissé des commentaires. Un premier conseil, quelqu'un m'a dit qu'il ne faut jamais tirer la lampe par le verre parce qu'on risque de décoller la partie entre verre et le plastique dessous. Donc il vaut mieux toujours les manipuler par la douille et jamais tirer sur le verre. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis je me rends compte que je n'ai pas vraiment évoqué les 5 lampes, leurs références et leur rôle. Les références, je les ai toutes. Par contre, les rôles, je les ai pour certains, mais pas pour toutes. Donc on va commencer par de gauche à droite, donc la radio à l'envers, là c'est l'arrière de la radio. Je les ai numérotées de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5. La première, c'est celle que j'ai présentée largement, c'est la 80, c'est une bivalve auto-chauffante, 5 volts, 2 ampères. La suivante, c'est la 42, c'est une pintode, c'est celle qui faisait gling-gling quand je la secouais. Celle-ci, elle fait office d'ampli audio. Alors par contre, les 4 là, 1, 2, 3, 4, elles ne sont pas auto-chauffantes comme celle-là. Il n'y a que celle-là qui est auto-chauffante. Les 4 là ont vraiment leur filament de chauffe en plus de la cathode. Et les filaments de chauffe sont tous les 4 alimentés en parallèle en 6,3 volts. Donc on a dit celle-ci c'est la 80, celle-ci c'est la 42 qui fait ampli audio. Celle-ci c'est la 6B7 avec un petit capuchon là. Celle-ci elle sert de détection plus pour l'audio. Donc pour l'instant j'en sais pas plus. Ça c'est la 4e, c'est la 6D6. Elle sert pour l'amplification de la fréquence intermédiaire. Pareil, j'en sais pas plus. Et la dernière là derrière, c'est la 6A7. Elle sert pour l'oscillateur local et le mélangeur. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je sais sur ces lampes. Quand j'aurai fini la restauration de cette radio, j'aimerais bien faire une vidéo pour vous expliquer le rôle de chaque composant. Je ne sais pas si j'y arriverai. En l'état actuel, ça je sais que c'est le transfo d'alimentation, ça le condensateur variable, ça l'écran pour choisir les fréquences. Ça, ce sont les 5 lampes que je viens de vous décrire. Les 2 cylindres là, je sais qu'ils servent de transformateurs de fréquence intermédiaire. Il y a des bobinages, il y a des condensateurs variables. Puis alors pour l'instant, par contre, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, ni à quoi ça sert. J'espère pouvoir le découvrir très prochainement et vous en parler. Parce que mon but, c'est que quand j'aurai fini de restaurer cette radio, j'aimerais faire une vidéo qui vous explique tout le fonctionnement de cette radio, mais bloc par bloc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de plein de composants, mais ce serait plus un schéma explicatif bloc par bloc de qu'est-ce qui se passe dans cette radio. Parce que pour l'instant, en l'état actuel, je sais qu'il y a un oscillateur local, je ne sais pas à quoi ça sert, et je sais qu'il y a des fréquences intermédiaires, je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Dès que je le saurai, je vous l'expliquerai en vidéo. Pour l'instant, j'en ai viré 2 que je n'ai pas remplacés, donc celui-là que je ne remplacerai pas, celui-là je le remplacerai peut-être, et sinon j'en ai remplacé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Et maintenant, finalement, je remplace ce condensateur que j'avais enlevé au début, qui est un 100 nanofarad, qui allait de entre ces deux résistances rouge et verte à la masse, par celui-ci, le orange, 220 nanofarad, 400 volts. J'ai fait une boucle ici pour pouvoir mieux souder, et là-bas, je le soude à la masse, dans un œillet. Et voilà, c'est soudé. Et visiblement, ça tient. Là c'est dommage, ça a fondu, donc je sais pas comment je vais pouvoir récupérer le truc. Maintenant je veux m'intéresser aux ampoules, il y en a 3 ici, et une de chaque côté. Donc là, en fait, elles se sortent comme ça, il y a un axe. Voilà, donc là elle est ici. Pareil pour l'autre côté. Et pour sortir celle-là, il y a 2 vis là derrière, je vais vous montrer. Voilà, il y a 2 vis ici. Alors bien sûr, radio hors tension, parce que moi je ne touche rien sous tension. Et là on peut sortir le bloc des 3 ampoules. Voilà, je vais pouvoir les vérifier. Normalement c'est celle-ci qui est grillée, mais c'est peut-être qu'un mauvais contact. Je vais déjà commencer par les nettoyer, parce qu'elles sont pleines de poussière. J'en avais nettoyé une en fait, celle-là. On voit que les autres elles sont toutes noires. Alors ce sont des 6,5 volts, 0,3 ampères. Voilà, déjà elles sont plus propres. Celle-ci je l'avais déjà enlevée et nettoyée, mais je la renlève. Et j'ai celle-ci qui ne s'allume pas, il faut que je vois pourquoi. Je vais déjà vérifier que c'est toutes les mêmes ampoules. Je vais enlever les 2 autres de chaque côté et je vais toutes les vérifier. Ouais, celle-ci, elle est bien crade. Alors je ne sais pas si elle est noire parce qu'elle a cramé ou si c'est juste de la poussière. On voit déjà tout de suite que celle-ci, elle n'est pas d'origine parce qu'elle est plus grande que les autres. Là, je vais tester les 5 ampoules. Donc là, je me suis réglé sur 6 volts et puis 300 mA. Celle-ci, elle est bonne. La deuxième, elle est bonne. La troisième, elle est bonne. La quatrième, elle est bonne. Et la cinquième, yes, elle est bonne. Donc je pense que je devais avoir un mauvais contact quelque part, parce que j'en ai une ou deux qui ne s'allumaient pas. Voilà, j'ai remis les ampoules, les petites ampoules dans leur logement. Et maintenant, tout remarche. Pick-up, grandes ondes, petites ondes, ondes courtes. Et j'ai bien l'éclairage des deux côtés qui fonctionne. J'ai refixé le cylindre qui contenait les 2 condensateurs cartouches. C'est le cylindre qui allait là. Comme ça ressemblera plus à l'aspect d'origine. Et puis je vais rajouter également le petit cylindre qui doit servir de blindage à cette lampe. Et quand on enlève les capuchons, il ne faut pas tirer comme ça. Il faut plutôt glisser un tournevis là-dessous. Comme ça. Voilà, parce que c'est pas bon de forcer là-dessus. Et voilà. Avec Joël, on vient de commencer à faire un test pour vérifier la fréquence intermédiaire et ça ne marchait pas du tout. On n'entendait rien. Il m'a dit, tu as certainement un problème maintenant au niveau de ton potentiomètre, au niveau du volume sonore. Et effectivement, on a refait un autre test, on a vu que selon comment on le bougeait, tout d'un coup, on avait un son vachement fort et des fois, on n'avait plus rien du tout. Donc là, je vais être obligé, c'était pas prévu, de démonter le potentiomètre pour le nettoyer. Donc j'ai tout dévissé.
Je le sors un peu là. Je vais devoir tout dessouder. Il y a plusieurs fils, je vais vous montrer. Donc je vais devoir dessouder, le sortir, l'ouvrir, le nettoyer, le remettre, ressouder et tout refermer, en espérant que ça ait solutionné le problème. Parce qu'il y avait vraiment des mauvais contacts. Le potentiomètre, il a 3 pattes. Une ici, une là, une là. Celle du fond, c'est un fil qui va à la masse. Celle du milieu, il y a ce fil blindé là qui va vers le capuchon d'une lampe. Ici, ça monte beaucoup plus haut dans le châssis, vers le sélecteur de bande. Donc là, il va falloir que je dessoude. Ici, j'ai un condensateur qui revient de l'autre côté. Donc je pense que je vais peut-être, enfin je verrai si je le laisse ou pas. Et puis là, ben, j'ai le condensateur rouge. Donc là, je vais devoir dessouder tout ça. Donc bien sûr, je prends des photos, des notes pour pouvoir y faire correctement après. Je vous reprends quand je l'ai dessoudé. Je pense qu'il faudra que je dessoude aussi les 2 pattes là. Celle-ci qui va au primaire du transfo et celle-là qui va au cordon du secteur. Parce que si je dézoome un peu, voilà, le cordon du secteur, il est là. Alors je vais voir si je peux me dispenser de dessouder les deux là, mais à mon avis, je crains que non. Voilà, j'ai dessoudé les cosses, j'ai laissé juste ce condensateur là. Alors par contre, il me reste les 2 cosses derrière pour l'alimentation, je vais vous montrer. Pour l'instant, je ne les ai pas encore dessoudées. Joël m'expliquait qu'il y avait des pattes, effectivement, ils sont là, qui sont repliées, donc il faut que je les déplie. Alors c'est clair que je ne me serais jamais lancé là-dedans sans l'aide de Joël. En fait, les pattes sont super dures à détordre au début. J'y suis allé avec une lame de rasoir pour arriver à m'introduire entre la patte et puis le couvercle. Et puis là, je pense que c'est bon, ça commence à bouger. Voilà, ça commence un peu à sortir. Pour l'instant, j'ai toujours pas dessoudé derrière, j'attends la réponse. Mais j'ai quand même commencé. Bon, bah du coup, visiblement, là, j'ai pas attendu la réponse de Joël et j'ai bien fait parce que ça s'enlève. Par contre, là, je fais bien gaffe. Il faudra que quand je le remonte, je mette le trou, parce qu'il y a 3 fentes. Il y a une fente ici, une fente dessous, donc de chaque côté de l'échancrure où il y a les trois pattes, là, les 3 œillets. Là, j'ai une patte qui est toute seule, enfin un trou qui est tout seul. Il doit aller sur la patte qui est en face du K, parce qu'il faut bien que je le remonte comme il faut. On ne sait jamais. Et là maintenant, j'en ai bavé pour la dernière patte, et voilà. Donc là, j'ai commencé à nettoyer un peu les pistes. Ouais, c'est noir. Mais par contre, avant d'aller plus loin, là je vais redemander l'avis de Joël parce que je ne vais pas faire de conneries. Parce qu'il a commencé à m'expliquer, mais je ne me rappelle pas de tout. Pour l'instant, j'ai pas pris de notes. Donc là, bah, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que peut-être qu'il faudra que je dévisse l'écrou ici et que j'ouvre tout ça de façon très méticuleuse. Donc pour l'instant, j'en reste là. En fait, ce potentiomètre se démonte pas davantage. Donc il faut simplement nettoyer toutes les pistes. Donc moi déjà j'ai mis du WD-40 avant. Et puis après j'ai tout nettoyé. Il faut bien enlever le maximum d'impuretés. Ce qui va se passer, c'est qu'en faisant tourner le potentiomètre, ici il y a une petite butée qui va venir appuyer sur cette lamelle et faire contact avec le dessous. Donc selon où sera la butée, voilà, là je la fais tourner, selon où la butée sera, bah, ça fera contact à un endroit différent du disque. Et c'est le disque qui est résistif, ce qui donc fera varier la résistance. Donc là je l'ai nettoyé, maintenant je vais le tester au multimètre avec le ohmmètre. J'ai branché le multimètre sur 2 des 3 pattes et je vais vérifier qu'en tournant, j'ai bien toujours des valeurs de résistance qui s'affichent. Donc là je vais en diminuant la résistance. Voilà, là je suis au minimum, 2 ohms. Et là je remonte. Alors je ne sais pas pourquoi de temps en temps il passe par over limit. C'est peut-être quand il change d'échelle. Ouais, je pense que c'est quand il change d'échelle. Ouais, c'est bon. Donc là, visiblement, j'ai partout des valeurs de résistance. Voilà, là je suis au maximum. Donc le maximum c'est 483K.
Et le minimum... 4,7 ohms. Bon, bah là ça semble bon. Je vais pouvoir le remonter, ressouder, le refixer et le retester. J'ai réussi à rabattre les pattes. C'était pas très évident. Et puis j'ai bien remis la patte, celle-ci là, qui est à l'opposé des deux là, en face du cas. Et j'ai vérifié que j'ai bien toujours le clock de fermeture de la radio. Voilà. C'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir le refixer dans le bon sens et tout ressouder. Et voilà, normalement j'ai tout ressoudé à l'identique. J'ai même vérifié que j'avais pas une patte qui touchait ou faut pas, qui ferait mauvais contact. Et j'ai refixé l'axe du potentiomètre. J'ai remis le bouton et normalement c'est tout bon. Avant de finir les derniers tests avec Joël, j'ai voulu rebrancher le générateur de signaux en simplement 1 kHz 0,1 volt. Et puis si je fais varier les fréquences, et ici le volume, voilà, donc j'ai bien réparé mon potentiomètre. Allez, bah ça veut dire qu'avec Joël maintenant on va pouvoir reprendre les derniers tests. Et puis je me suis rendu compte aussi, après coup, que vous savez, là j'avais 3 fils. Dans mes premières vidéos, on voyait qu'il y avait 3 fils qui étaient reliés à rien du tout. Ils n'étaient encore pas soudés sur le haut-parleur. Et heureusement que ces fils n'étaient pas dénudés, parce que du coup ça aurait pu faire un courjus. Il se trouve que je sais plus dans quel épisode, j'avais dit bon, je les ai dénudés, mais c'était une erreur, parce que bon, ça va que j'ai pas eu de courjus. Mais si jamais je pense que les fils s'étaient touchés, ça aurait pu faire un beau courjus. Voilà, c'est ce que je me rends compte après coup.